Bonjour docteur. Oui, c'est vrai, l'Amstrad CPC, je me rappelle. C'est vrai. Vous allez nous parler jeux vidéo ce matin, docteur. Un très célèbre jeu, Zelda, pourrait permettre d'améliorer sa santé mentale et ce n'est pas une fake news, c'est très sérieux. Non, c'est vrai, j'ai cru que c'était une fake news ou une blague. C'est vrai qu'on se dit souvent les jeux vidéo, c'est une addiction, etc. C'est vrai, mais là, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça peut être utile et notamment, il y a des témoignages autour de ce jeu, la légende de Zelda qui vient de sortir, avec des fans qui disent ça permet un certain sens de l'évasion, ça permet aussi de traverser des moments difficiles et notamment ce témoignage de Derby qui est une jeune fan de Nintendo justement et qui vivait un deuil assez horrible. Eh bien, le jeu lui a permis de sortir justement à un moment où j'étais, dit-elle, dans la vraie vie, dans une période difficile et ça m'a permis de me changer les idées justement et de m'évader. Donc tout ce qui est problème de mémoire, de deuil, de moments difficiles, ça permet de se connecter avec d'autres choses, avec d'autres sentiments un peu positifs. Et quand je parle de connexion, ça permet aussi de se connecter à des communautés. Et c'est intéressant aussi en termes de témoignages, notamment pour des jeunes qui sont un peu ce qu'on appelle neurodivergents, vous savez, avec des pathologies, des troubles des relations sociales dans la vraie vie. Ça permet, dans une vie un peu virtuelle, de se connecter avec des gens, peut-être avec le même profil psychologique et de pouvoir tisser des liens qu'ils ne font pas dans la vraie vie. Bref, cette grande communauté, c'est aussi des émotions positives parfois. D'accord, ça c'est le côté positif, mais il y a aussi l'autre face, c'est l'addiction. Exactement. Alors quand je dis il ne faut pas tout jeter avec les jeux vidéo, et c'est vrai qu'il faut retenir ses côtés positifs, mais attention parce que les jeux vidéo, c'est aussi l'addiction aux jeux vidéo. Et l'OMS qui reconnaît cette addiction aux jeux vidéo comme une véritable maladie, une pathologie depuis 2018. Il y a plusieurs types d'addictions. Évidemment, il y a des addictions aux substances, aux médicaments, aux drogues, aux addictions qu'on connaît de manière classique. Et puis il y a la deuxième catégorie qui est l'addiction comportementale. Et cette addiction comportementale, ça en fait partie, c'est-à-dire que le jeu vidéo fait partie de ces comportements un peu déviants qui peuvent déborder sur votre vie. Et quand on regarde le nombre de joueurs, c'est quand même assez impressionnant. 31 millions de joueurs réguliers. En France, la tranche d'âge des 10-17 ans, c'est 96% des enfants qui jouent. Alors attention, c'est pas 96% qui sont addicts, parce que quand on regarde le pourcentage, finalement, c'est entre 0,5 et 4%. Donc c'est assez faible. Mais ces addictions comportementales, elles existent. C'est un peu comme les addictions au jeu. Mais comment on fait pour la repérer, l'addiction ? Parce que les parents trouvent toujours que les enfants jouent un peu trop, mais où est-ce qu'on met la ligne rouge ? C'est pas qu'une histoire de temps. Vous avez raison de dire que souvent on regarde ce temps, le temps d'écran, le temps où on passe devant les jeux vidéo, mais c'est pas uniquement ça. En fait, il y a plusieurs indicateurs. Oui, il y a le temps qu'on passe devant les jeux vidéo, mais il y a aussi d'autres choses, notamment la baisse des performances scolaires, un changement physique, ou si votre enfant ne mange plus avec vous, se coupe de ses relations sociales. Tous ces éléments peuvent traduire une addiction et une conduite qui est un peu déviante. Donc il faut à ce moment-là consulter le médecin traitant. C'est un bon interlocuteur. C'est le médecin traitant. On va voir le médecin. On va pas c'est le directement voir médecin le psy. traitant dans un premier temps. Et puis ensuite, il y a des consultations de psychologues. Il y a même des services spécialisés d'addictologie qui ont des consultations dédiées pour les addictions aux jeux vidéo en particulier.